La Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec a souligné ses 25 années d'existence lors de son congrès annuel qui s'est tenu les 27, 28 et 29 octobre dernier dans la municipalité de Scott et la TV Métis a fait un reportage sur le sujet. Eh bien, Amélie Hens, cette année, c'était un événement anniversaire très important pour la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec et ça se passait à la Cache à Maxime. Oui, exactement. Cette année, on était ici à Scott, dans Chaudière-Appalaches, pour fêter le 25e anniversaire de la Fédération des TV communautaires autonomes. Donc, c'est déjà un quart de siècle pour la Fédération qui a été fondée à Plessisville il y a déjà 25 ans de ça. Et pour vous, c'était un deuxième anniversaire parce que c'était votre 10e congrès? Oui, exactement. C'était mon 10e congrès. Donc, je vais avoir complété ma 10e année complètement cet hiver, en février prochain. Mais c'est effectivement mon 10e congrès. Puis, c'est drôle parce que c'est le premier des 10 congrès que c'est pas moi qui organise. C'est entièrement ma collègue Valérie Naud qui a fait l'organisation de celui-ci. Donc, j'ai pu vraiment profiter puis parler aux membres puis essayer de moins courir un petit peu. Mais c'était vraiment très agréable. Et qui dit 25e anniversaire dit moment opportun pour un nouveau slogan. Et oui, donc cette année, on a décidé de faire plusieurs marchandises, en fait, parce que Valérie, justement, va visiter les écoles de différentes régions pour essayer de recruter des nouveaux travailleurs dans nos TV, inciter les jeunes qui graduent à venir travailler pour la télévision communautaire autonome partout sur la province. Donc, on a décidé de moderniser un peu le slogan. Donc, on y va avec cette année la télévision qui ose. Donc, on a développé différents outils de communication pour le partager puis pour avoir une belle visibilité là, auprès de la population en général pour faire la promotion de la TV communautaire. Et on le sait, bon, au niveau des télévisions communautaires autonomes, c'est important la relève, c'est important les bénévoles. Alors, on a même été visiter des écoles. Oui, exactement. C'est déjà commencé. Donc, c'est le fun. L'ouverture est super belle. Quand on contacte les écoles, il y en a beaucoup des professeurs qui nous accueillent directement dans leur classe. Donc, on peut aller donner un petit cours sur qu'est-ce que la télévision communautaire, c'est quoi sa mission, ses valeurs, comment ça fonctionne. Puis, il y en a gros qui apprennent leur existence. Donc, on pourrait être surpris parce que la TV communautaire, dans la province, ça fait déjà au-dessus de 50 ans que ça existe. Mais il y a des gens qui la connaissent pas encore. Donc, cette démarche-là est super importante. Puis, je pense que ça va être une clé pour notre futur. Et aussi, bien, cette année, bon, qui dit 25e, dit à ce moment-là, tiens, un gala qui a lieu. Oui, exactement. Donc, hier soir, samedi, avait lieu le gala reconnaissance où on a justement remis des prix à plusieurs TV dans certaines catégories. Puis, on a fait quelque chose de spécial cette année. On a remis un prix de télévision de l'année. Donc, tout le monde pouvait déposer sa candidature. Puis, c'est les participants du congrès qui votaient pour la télévision de l'année selon leur perspective. Et puis, donc, c'est 2 télévisions qui sont arrivées à ex-aequo cette année. Donc, c'est la télévision du Rocher-Percé et la télévision de la Matapédia qui ont remporté le prix de la télé de l'année. Et, bon, il y a une quarantaine de télévisions communautaires présentes. Oui, exactement. Donc, on est 40 membres en ce moment. C'est un peu malheureux parce qu'il y a 2 télévisions qui ont fermé au courant de l'année dernière. Donc, c'est toujours très triste parce que repartir une TV communautaire, c'est pas impossible, mais c'est extrêmement difficile. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement de départ. Donc, c'est pas tout le monde qui est en mesure de se permettre ça. Donc, d'en voir fermé, on sait que si ça veut revenir, ça va être encore plus difficile que de la maintenir, mais malheureusement, il y en a qui n'ont pas eu le choix cette année. Donc, certaines, donc pour des choix financiers, il y en a une troisième, je pense, en Abitibi, là, c'est plus pour une question de relève. Bref, les défis sont énormes là, présentement pour les télévisions communautaires autonomes. Oui, absolument. C'est souvent une question d'argent puis de relève. Les deux sont pas nécessairement 2 raisons étrangères parce que souvent, si tu n'as pas les moyens de bien payer, la relève n'est pas intéressée non plus à rester ou à prendre en charge. Donc, c'est ça, c'est extrêmement difficile, mais c'est pour ça qu'on veut essayer de développer des nouvelles manières d'attirer les gens vers nous, puis évidemment d'aller chercher des fonds supplémentaires pour la télévision, pour qu'il y ait les moyens de garder le staff qui est en place au moins, là.
Et bon, avec le 25e anniversaire aussi est venue une expérience qu'on a fait en 2015, que l'on a reprise, donc une tournée vraiment de tous les membres. Oui, exactement. Donc, au printemps, on a fait la tournée des membres de partout au Québec. Donc, on a visité les 15 des 17 régions administratives où on trouve des TV communautaires autonomes. Donc, ça a été vraiment très intéressant. Ça a été une excellente expérience pour Valérie pour découvrir tous nos membres sur le terrain. Puis nous, bien, moi, personnellement, ça leur a permis de mettre à jour les chiffres qu'on avait puis de pouvoir comparer, bon, l'évolution sur 8 ans, parce que la dernière tournée qu'on avait faite, c'était il y a 8 ans, en 2015. Donc c'est ça, là, on a des nouveaux chiffres à jour. Ça nous permet de mieux représenter les TV dans les gouvernements puis d'avoir des arguments vraiment solides parce que là, on connaît super bien nos membres puis on a des données fiables pour les représenter parce qu'on a réussi à visiter 39 de nos 40 membres. Donc, nos données, c'est pas des approximations, c'est vraiment ce qu'il y a sur le terrain. Et c'est grand, le Québec! C'est très grand, au-dessus de 9000 km en quelques mois, effectivement, mais ça vaut vraiment la peine. C'est toujours très agréable de visiter toutes les régions puis de voir la réalité des régions. Il y a tellement un éventail différent de télévision, de modèles, de façons de fonctionner, de communautés. C'était très, très, très enrichissant pour nous. Et il faut se rappeler que bon, les télévisions communautaires autonomes sont sous la supervision du CRTC parce que ce sont des lois canadiennes. Par contre, la plupart des subventions viennent du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Et présentement, je pense une revision qui se fait, mais il faut surveiller le tout là, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Là. Oui, exactement. Ils sont en révision du PAMEC en ce moment même. On a déjà fait des représentations. Le MCC a consulté les récipiendaires. Donc là, normalement, on devrait avoir un premier rapport bientôt. On nous a dit qu'on nous tiendrait au courant, mais le tout va être fait avant la fin mars parce que les nouveaux protocoles devraient être signés avant la nouvelle année financière du gouvernement qui commence le 1er avril. Donc, effectivement, ça s'en vient. Et on ne peut pas passer à côté, donc, ces fameux GAFA, ce fameux Meta, donc Google et compagnie. Donc, il y a certaines télévisions communautaires au Québec, je pense, qui ont été bloquées là, dans la livraison de nouvelles. Oui, effectivement. On a 6 ou 7 membres sur la quarantaine là, qui ont perdu accès à leur page Facebook. Les autres, je ne sais pas. Il y en a qui ont eu des impacts quand même, parce que l'algorithme va changer, puis il y a un ralentissement du trafic. Puis ça ne veut pas dire que ça ne va pas s'étendre à d'autres membres, malheureusement. Donc, on reste à l'affût. On regarde où s'en va C18 parce que c'est toujours en pourparlers avec Google parce que Facebook a décidé de se retirer. Google est encore en négociation avec le gouvernement. Donc, pour la mise en place, etc., ça pourrait changer d'ici le 1er décembre. Sinon, la date d'entrée en vigueur, c'était le 1er décembre. Donc, c'est là qu'on va savoir si Google retire lui aussi les sites web de son moteur de recherche Google News. Donc, ça reste à voir, mais on reste à l'affût. Puis, on fait des représentations, nous aussi, au CRTC et au Parlement canadien là, pour ce dossier-là. Et à ce moment-là, donc, c'est sûrement le dossier qu'on surveille aussi pour la prochaine année? Oui, exactement, parce que bien que la loi a été adoptée, c'est pas fait. C'est vraiment pas fait. Tout comme pour C11 qui a été adopté en début d'année, ça va aller jusqu'en 2024 avant qu'il y ait une implémentation du CRTC qui est en ce moment en consultation. Donc, fin 2024 avant que ça soit vraiment implémenté du côté du CRTC. Ça va être la même chose pour C18. Donc là, oui, ça a été adopté, mais là, ils sont en train de faire les recommandations gouvernementales au CRTC. Le CRTC, après ça, va aller en consultation et le temps que ça vienne en fonction, ça va être encore une couple d'années de travail là-dessus. Et donc, c'est inévitable. Les nouvelles locales, je pense, c'est vraiment ce qui maintient les télévisions et l'intérêt envers ce qui est produit en région. Oui, tout à fait. Les nouvelles locales, en fait, c'est pas, ça va toujours rester essentiel. Puis, ce qui est le plus pertinent, en fait, pour nos régions, le développement de nos territoires, l'occupation du territoire, la démocratie. Fait que c'est sûr que nous, on va essayer de travailler à des collaborations avec d'autres acteurs du milieu pour promouvoir ça, puis trouver d'autres manières d'être plus forts dans nos régions pour que le monde nous connaisse, nous reconnaisse, puis arrête peut-être de passer par d'autres intermédiaires pour venir consulter les productions qui sont faites chez eux.
Et on peut inviter là, ceux et celles qui regardent cette entrevue présentement. Là, donc, l'un des premiers gestes, c'est de devenir membre peut-être de satellite communautaire dans chaque région. Donc, un petit faible coût, mais qui peut faire une différence. Mais aussi, peut-être là, aux entreprises, là, s'ils ont un petit coussin là, de supporter leur télé locale. Oui, absolument. C'est sûr que c'est effectivement un devoir de supporter nos médias locaux, puis c'est de notre responsabilité, puis c'est à nous de décider où on met notre argent, notre publicité. Est-ce qu'on préfère encourager nos médias locaux qui nous représentent, qui parlent de nous, ou on veut aller donner notre argent à des grosses multinationales qui ne la dépensent pas chez nous. Donc oui, on a tous une responsabilité sociale, je pense, par rapport à ça, donc ça vaut la peine de se questionner là-dessus. Bref, on se souhaite une longue vie pour toutes les TCA. Oui, absolument. Un autre 25 ans et même plus. Merci. Merci.